Béni sois-tu encore, notre Dieu, pour nous avoir rappelé ce matin combien tu es grand au-dessus de toutes choses et que par conséquent, tu es digne de toute notre adoration et tout notre amour. Merci aussi parce que ta fidélité envers nous, tes enfants, elle n'est plus à démontrer. Tu as été là et fidèle en toutes choses durant toute cette année. Et donc nous te prions, Seigneur, que ta parole encore continue à fortifier nos cœurs et fortifier notre foi en particulier. Et je te prie que s'il y a encore de la place et du temps pour que des âmes viennent à toi avant que tu reviennes pour régner, eh bien, Seigneur, que tu œuvres encore dans les cœurs. Et nous te prions pour nos enfants, nos jeunes cœurs, que, Seigneur, qu'ils puissent recevoir ta parole comme ce qu'elle est, et qu'ils puissent, eux aussi, comme nous l'avons reçue de toi, par ta grâce, cette vie nouvelle qui est seule en Jésus-Christ. Donc, Seigneur, sois avec nous tous ce matin et sois avec toutes celles qui encadrent nos enfants. Que, Seigneur, encore tu continues à nous enseigner par ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, les enfants peuvent regagner leur classe. Pardonnez-moi, j'ai un peu la voix enrouée. Alors, notre sujet ce matin tient en deux mots. Ces deux mots, c'est « souviens-toi ». C'est un thème que nous avions abordé, évoqué il y a quelques années. Et j'aimerais qu'à la veille de cette nouvelle année, nous puissions entendre de nouveau ce que Dieu, ce que sa parole nous dit lorsqu'il nous dit « souviens-toi ». Et combien de fois, peut-être ne le savez-vous pas, j'ai dû aussi faire le décompte, la parole de Dieu s'adressant donc à nous, à chacun de nous, s'exprime de cette façon. Plus de 70 fois dans l'Ancien Testament, en utilisant plusieurs manières de le dire. Plus de 10 fois dans le Nouveau. C'est-à-dire, voilà toute l'importance que cette expression peut revêtir pour celui ou celle qui veut bien s'y pencher. Elle n'est pas simplement, comme on le pense trop souvent, je dirais presque malheureusement, une invitation simplement à regarder en arrière. C'est ce que nous faisons d'habitude. Mais c'est aussi et surtout un appel à agir dans la foi et la reconnaissance dans le présent. Dans les Écritures, le souvenir n'est jamais une mémoire passive, comme on peut parfois le lire même dans le dictionnaire. C'est au contraire une étape, et on va le voir plusieurs fois dans la parole de Dieu, c'est une étape qui doit enclencher une réponse active de la part du chrétien, de la chrétienne, et que je peux résumer en 4 mots. Se souvenir, c'est agir. Se souvenir, c'est agir.
4 mots. Facile à retenir. Facile à 3 mots. J'ai fait des rimes. Hein. C'est facile à retenir. Et donc, je vous invite à lire avec moi un premier texte dans la parole de Dieu, où le Dieu saint, puissant et miséricordieux fait appel à notre mémoire à travers les paroles de Moïse en particulier, parce qu'on va lire quelques passages le concernant, pour que nous nous souvenions toujours, et qu'ainsi notre foi personnelle en Jésus-Christ soit renouvelée en grâce, en force et en courage. Alors, prenons ensemble le livre des Deutéronomes, du Deutéronome. Et nous soyons encouragés, frères et sœurs, mes amis, quelles que soient les circonstances bonnes ou mauvaises que nous pourrions vivre et traverser. Deutéronome, chapitre 32. Alors, la parole de Dieu, là, au tout début, va personnifier l'univers. Les 7 premiers versets. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Et voilà l'expression qui arrive. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Alors, mes amis, à la veille de rentrer dans l'année 2025, on est à quelques jours là. C'est l'occasion pour le monde entier, quelle que soit la nation, quel que soit le pays, eh bien, de se souvenir de tout ce qui s'est passé durant l'année donc 2024. Et on va avoir, là on le sait, dans les médias, un tas de rétrospectives qui vont se multiplier. Et souvent, avec un arrière-goût. Hein. Parce que sur le plan des catastrophes naturelles, la Terre tout entière n'a pas été épargnée. Alors, j'ai relevé voilà, quelques événements qui se sont passés durant l'année 2024. Peut-être on a oublié ça. Au début de l'année, c'est le Japon et Taïwan qui ont été frappés par des séismes majeurs qui ont fait beaucoup de dégâts et même des pertes d'hommes et de femmes. Il y a eu l'Inde et le Pakistan qui ont subi des inondations dévastatrices. Et là aussi, ça a entraîné beaucoup de pertes humaines. On a oublié ça. Et là, la Californie, aux États-Unis, vous avez suivi? On peut même en train de suivre ça aux informations. Et confronté à des incendies récurrents
de grande ampleur. Et là, en ce moment, les Américains sont encore aujourd'hui en train de tenter de juguler leur progression. Et puis, c'est pas rassurant ça, les météorologues ont annoncé, et ils sont tous d'accord, que l'été 2024 a été le plus chaud jamais mesuré à l'échelle mondiale et qui a entraîné, on le sait, des canicules, des inondations, des sécheresses, des incendies toujours plus intenses les uns que les autres. Et puis, il y a quelques jours, l'île de Mayotte a été frappée par ce cyclone incroyablement surpuissant qui a tout dévasté sur son passage. D'ailleurs, nous pouvons continuer, frères et sœurs, mes amis, à intercéder, à prier pour eux, pour que le Seigneur les secoure dans sa grâce. Et que dire, alors on passe les catastrophes naturelles, que dire des conflits humains? Et il y en a, on le voit de plus en plus. Alors là, eh bien, on les voit au Proche et Moyen-Orient, entre Israël et ses ennemis. On le voit entre la Russie et l'Ukraine, et c'est tout proche de nous. Hein. Quant à la France, je dirais la France métropolitaine, parce que Mayotte est un département français, alors je vais parler de la France métropolitaine. On peut penser que, eh bien, on a échappé à tout ça. Que nenni. Faux. Ah, il y a eu beaucoup d'inondations, de catastrophes qui ont eu lieu cette année. On a oublié? Non. Et il est de plus en plus certain que la France sera confrontée eh bien, à ces problèmes-là, alors de toute nature, pour l'année 2025. On n'y échappera pas. Quelle que soit la nature des problèmes, ils vont s'accentuer avec le temps. Alors, je vais parler de problèmes de tout type. Eh bien, on peut parler des problèmes sociaux et politiques. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui dans quel état se trouvent ceux qui nous gouvernent. Alors, certainement, il y a eu, sur le plan personnel, familial, sociétal, peut-être même sportif, probablement, des événements heureux durant cette année 2024, et on peut penser aux Jeux Olympiques. Ça a fait du bien, d'une certaine manière, à tous. Le monde entier a pu le dire, a pu l'affirmer. Pourtant, quand on met tout ça sur la balance, eh bien, on s'aperçoit que le tableau du souvenir est plus que morose. Il va vers le noir, n'est-ce pas? Et c'est pourtant ce qu'il faut dire, affirmer, c'est la réalité. Une réalité qui n'ouvre pas pour cette année 2025 des perspectives très réjouissantes pour tout le monde. Tout du moins, je dirais, ça n'ouvre pas des perspectives réjouissantes pour celui ou celle qui ne se souvient pas. Pour celui ou celle qui ne se souvient pas de ce que Dieu, souverain de tout l'univers, à qui toute chose obéit, a fait dans le passé, fait dans le présent et fera encore dans l'avenir. Pour celui et celle qui croient, c'est quelque chose
qui est précieux de le connaître, de savoir cela et de le vivre par la foi. Car si le pessimisme de l'incroyant est réel, l'optimisme du chrétien n'est pas moins réel. Parce que lui, il se souvient. Mais pas de la même chose. Lui, il se souvient des innombrables bontés que Dieu a eues à son égard durant toute cette année. Preuve que ces bontés se renouvelleront encore durant la nouvelle année 2025 qui arrive. De manière à ce que nous gardions confiance et courage, Dieu s'adresse encore à nous aujourd'hui, ce matin, à travers sa parole. Et il nous dit, souviens-toi, rappelle à ton souvenir toutes ces choses. Je veux t'encourager, je veux te motiver, je veux te fortifier, nous dit le Seigneur. Et cette expression « souviens-toi » qui est utilisée sous toutes ses formes dans la parole de Dieu et que nous employons aujourd'hui, ça signifie avoir à l'esprit des images et des événements liés au passé. Et il y en a beaucoup. Dommage que nous n'y voyons en général qu'un acte purement intellectuel. Comme par exemple, je me souviens de mon enfance. Ça s'arrête là. Je me souviens de mes dernières vacances d'été. Alors je monte les photos, mais ça s'arrête là. Et la vie continue. Non, ce n'est pas de cette façon que Dieu, dans la Bible, nous en parle. Et donc, pour Dieu, se souvenir, c'est agir. Ce n'est pas rester passif. Et j'aimerais, si je peux l'expliquer à travers la parole, prendre plusieurs exemples, et j'aimerais en prendre un deuxième, Exode chapitre 13. Alors, on va lire quelques bribes de textes dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 13. Quelques versets à chaque fois. Exode chapitre 13, verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir, on ne mangera point de pain levé. » Souvenez-vous. Est-ce que vous croyez que Dieu ait demandé à son peuple de se souvenir de ce jour, de cette sortie d'Égypte, simplement pour qu'ils s'en souviennent comme ça? Comme je me souviens de mes parents ou d'autres choses, ça me vient à l'esprit comme ça. Pas du tout. Le Dieu Tout-Puissant est plein de grâce en ordonnant à son peuple par la voix de Moïse de se souvenir de ce jour. Il veut motiver leur foi, motiver leur engagement, leur consécration, être dans la vie quotidienne un exemple de foi et de conduite pour marcher avec lui dans une foi obéissante, qui glorifie et qui honore le Seigneur, sachant qu'il leur a montré qu'il était donc avec eux, à leur côté et pour eux. Un autre texte, Deutéronome, alors on revient dans Deutéronome, chapitre 5.
Verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Se souvenir, c'est agir. C'est afin que, si pour les Israélites, le sabbat devait être observé en conséquence donc, de leur délivrance d'Égypte, eh bien pour nous qui sommes devenus chrétiens, enfants de Dieu en Jésus-Christ, la sanctification ou la mise à part du jour du Seigneur, comme nous le faisons aujourd'hui et dimanche après dimanche, est intimement lié, frères et sœurs, au fait de nous souvenir de la croix de Jésus qui libère du péché, de son oppression et de son pouvoir sur nous. Se souvenir, c'est agir. Me souvenir tous les jours de ce que Christ a fait donc pour moi, pour vous, va me pousser à lui rendre un culte avec mes frères et sœurs, dimanche après dimanche, pour l'adorer, pour exprimer ensemble notre reconnaissance, pour nous adresser à lui dans la prière, une prière de reconnaissance et d'adoration. Je ne sais pas quelle alchimie se fait dans mon cœur, mais ce que je sais, c'est que lorsque je me souviens du Seigneur Jésus, lorsque je me souviens de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait pour moi, alors ma foi est décuplée pour l'aimer et le servir dans l'obéissance et l'adorer aussi avec mes frères et sœurs. D'autant plus que Dieu fait une promesse extraordinaire qu'on trouve dans Ésaïe 58. Je vous invite à prendre avec moi. À quiconque réserve dans sa vie, comme nous le faisons dimanche après dimanche, un saint jour pour l'Éternel. Ésaïe 58 nous le précise. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors, c'est sa promesse, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors si nous avons manqué quelque peu cette année, eh bien à toutes nos réunions pour adorer le Seigneur ensemble, pour mettre ces jours à part lorsque l'Église a planifié ces rencontres, n'est-ce pas parce que nous avons trop souvent suivi notre propre chemin, mes amis, notre propre voie, notre propre plaisir, comme nous le dit ce texte, nous réfugiant trop souvent dans notre propre confort personnel pour négliger l'appel de Dieu à se réunir et mettre à part ces jours qu'il nous a ordonné de mettre à part pour l'adorer et le servir ensemble. Mais si le souvenir de Christ et de ses bontés remplit mon cœur, alors il ne sera plus possible de trouver notre plaisir dans les choses de ce monde. N'est-ce pas vrai ? On l'a tous plus ou moins vécu cela. Oui, se souvenir,
c'est agir. Encore un texte, on revient dans Deutéronome, chapitre 24. Alors, on va de précision en précision maintenant. Deutéronome 24, versets 18 à 22. Deutéronome 24, versets 18 à 22. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. C'est tous notre cas, frères et sœurs, sur le plan spirituel. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Souviens-toi, c'est agir. Verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Et là, mes amis, on ne peut pas échapper à la parole de Dieu. Ce sont ces commandements, ces principes éternels qui nous viennent de l'Ancien Testament demeurent pour nous aujourd'hui. Pour l'Israélite, oui, le souvenir de la délivrance du joug égyptien devait le motiver à agir en faveur de son prochain avec la même miséricorde que Dieu lui a témoigné en le délivrant du joug égyptien. Et pratiquement, ça devait se concrétiser par le fait d'agir en bien en faveur de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, par amour pour eux, en leur témoignant cela, parce qu'ils avaient été eux-mêmes l'objet de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Pour nous, il en est de même. Le Seigneur Jésus, il nous est dit dans Actes, aller partout, là où il pouvait aller, faisons le bien. Faisons le bien, frères et sœurs, autour de nous. Soyons d'authentiques témoins de l'amour de Jésus-Christ pour notre prochain, quel qu'il soit. Se souvenir, c'est agir. Le comportement le plus juste de l'Israélite à l'égard de ces personnes était de leur exprimer un véritable amour qui donne, un amour qui donne de son temps, peut-être de son argent, de son énergie pour le bien. Nous souvenir, c'est agir. Un autre exemple, alors on est dans Deutéronome chapitre 8, alors on tourne les pages un peu en arrière, et puis on peut lire le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. C'est un chemin que le peuple d'Israël n'aurait certainement pas choisi pour se rendre à Canaan, n'est-ce pas? Le chemin que Dieu a choisi pour eux. Alors, ne les accusons pas trop vite, parce que nous aussi, nous n'aurions pas choisi ce chemin tortueux, d'une certaine manière, que Dieu
avait choisi pour le peuple. Parce que, naturellement, nous n'aimons pas être éprouvés. Nous n'aimons pas subir les épreuves de la vie. Aujourd'hui, le monde veut tout. Que tout se passe bien, que tout roule, que tout baigne, que tout aille vite dans le bon sens du terme. Il ne veut accepter ni l'échec, ni la maladie, ni quoi que ce soit. C'est la preuve qu'il ne connaît pas Dieu. Alors, si certains d'entre vous, durant l'année 2024, a connu ses propres déserts, peut-être ils ont été longs pour certains d'entre nous. Il y a eu des chemins tortueux par lesquels vous êtes passés, je suis passé, nous sommes passés. Peut-être on ne comprend pas pourquoi le Seigneur l'a permis, Marc disait ça tout à l'heure. Mais lui, notre Dieu, plein de miséricorde et de grâce, lui le sait. Et il agit toujours en faveur de ses enfants pour leur bien. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que malgré cela, frères et sœurs, nous avons, quand on regarde de près, nous avons reçu ce que nous avons reçu de bien de la part de notre Dieu pour étancher notre soif, pour alimenter notre vie. Souvenons-nous, frères et sœurs, des tendres soins que Dieu, que le Seigneur Jésus, vivant et ressuscité, nous a prodigués durant toute cette année 2024 et nous prodigue encore aujourd'hui, malgré parfois des chemins qui nous semblent tortueux, jalonnés de difficultés et d'épreuves. Regardez ce que dit Ésaïe, avec moi, 63. Ésaïe 63. Versets 7 à 9. Ésaïe 63, versets 7 à 9. « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. » Vous pouvez dire la même chose ? « Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Il avait dit, « Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. » Ça n'a pas été votre cas, frères et sœurs, cette année ? Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. N'est-ce pas notre témoignage pour cette année? Se souvenir ainsi, comme le Seigneur nous le demande, c'est manifester notre reconnaissance. Et le faire dans l'Église, frères et sœurs, ensemble, pour que notre foi à tous soit fortifiée dans la communion fraternelle. Se souvenir, c'est agir. Et puis, il y a le témoignage d'Asaph. Prenez avec moi le psaume 77. C'est un verset à chaque fois, ça va très vite. Psaume 77. Versets 12 et 13. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, dit Asaph. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu,
Pardon, je reprends, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Et oui, le souvenir est là. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ah, il y a un truc supplémentaire là dans ce passage. Je me souviens de tes merveilles d'autrefois, ça c'est pour le passé. Et puis ensuite, il dit, voilà, je parlerai de tes œuvres, je raconterai ces choses. Se souvenir, c'est témoigner. C'est être un témoin de Dieu par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Se souvenir, oui, c'est donc agir. Et on peut aussi se souvenir de nos fautes, de nos erreurs. Non pas pour que nous regardions en arrière et être et demeurer dans une sorte de culpabilité continuelle, mais de regarder à nos fautes, à nos erreurs, pour que cela puisse nous servir d'exemple pour le présent et pour l'avenir. Et réaliser que finalement la colère de Dieu, à cause de mon péché, à cause de mes péchés, que je lui ai confessé et que j'ai abandonné, ne dure qu'un temps, cette colère, et que, au contraire, la grâce de Dieu en ma faveur dure toute la vie. C'est ce que nous dit le psaume 30, versets 5 à 7. Oui, la parole de Dieu m'exhorte à confesser mes péchés devant Dieu toutes les fois que c'est nécessaire, sachant que dans Hébreux 8, il nous dit « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » M'en souvenir, c'est agir en confessant ses fautes devant le Seigneur toutes les fois que c'est nécessaire pour être rétabli dans la communion avec Dieu et dans la communion avec les frères et sœurs. Souvenons-nous également de la parole de Dieu. L'épître de Jude, que nous avons étudié avec Tony. Jude, on peut lire cela, je le lis pour vous parce que ce n'est qu'un seul verset. Verset 17 nous dit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour s'en souvenir, il faut que nous ayons la parole de Dieu à cœur, que nous la lisions, que nous l'étudions. Ce n'est pas, vous voyez, souvenez-vous, c'est un impératif. Mais comment se souvenir de choses que je ne connais pas, que je n'ai pas vécues dans la foi? Pas possible. Combien de fois cette année avons-nous lu et entendu la parole de Dieu? Combien de fois l'avons-nous médité, gardé dans nos cœurs, appliqué dans nos vies? Sa parole a-t-elle été notre nourriture? Se souvenir de ce que Dieu est, ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, doit nous donner joie et courage, comme ça a été le cas pour beaucoup d'enfants de Dieu durant toute l'histoire des hommes. Ce souvenir produit donc toujours un effet salutaire et pratique. Et puis, ça a été aussi le cas de David. Alors, psaume 63, si vous voulez bien prendre avec moi, psaume 63, verset 7. « 7 à 9. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Voilà le témoignage de David. Est-ce que c'est votre témoignage?
ce matin également. Souvenons-nous également de nos conducteurs, nous dit la parole de Dieu, même s'ils sont faillibles. On trouve ça dans Hébreux chapitre 13. C'est là aussi, c'est pas quelque chose d'optionnel, c'est un commandement. Hébreux, je le prends pour vous, verset 13. Et nous lisons au verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Ça veut dire que se souvenir d'eux, c'est agir en imitant leur foi. Le Seigneur s'est servi pour nous instruire, nous retenir près de lui, nous avertir, nous encourager, eh bien, des frères, pour nous enseigner la parole de Dieu, afin que nous puissions, dans nos vies, imiter leur foi. Se souvenir, c'est agir. Et puis, la parole de Dieu nous dit aussi de nous souvenir de nos frères et sœurs. Alors, 2 Timothée, là c'est pratique, hein, on est dans le Nouveau Testament. 2 Timothée, chapitre 1. Verset 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Est-ce que nous-mêmes, nous nous souvenons de nos frères et sœurs et que nous prions pour eux régulièrement, et cela dans la communion fraternelle, pour les porter devant Dieu dans la prière? Paul s'en souvenait, au point qu'il était assiégé, nous dit la parole de Dieu, à d'autres endroits. Il était assiégé chaque jour par le souci que lui donnaient toutes les églises. Et donc, il priait Dieu pour ses frères et sœurs, en se souvenant d'eux. Nous souvenir ou penser à nos frères et sœurs nous pousse donc à prier pour eux. En cela, c'est agir, selon Dieu. Et la parole de Dieu nous demande d'agir de cette façon dans l'Église de Jésus-Christ. Et puis, pour terminer, 2 Timothée chapitre 2, c'est peut-être le plus important, et je l'ai gardé pour la fin. 2 Timothée chapitre 2, versets 7 à 12. « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Ah, il est beau ce passage. Voyez, frères et sœurs, que la foi qui persévère donc est intimement liée au fait de nous souvenir de Jésus-Christ. Et donc, se souvenir de Jésus-Christ, c'est agir. C'est persévérer dans la foi. Pas tout seul dans son coin, dans l'Église, avec les frères et sœurs. Et si aujourd'hui vous êtes un croyant et que vous désirez suivre Christ dans l'obéissance, ne restez pas en dehors de l'Église. Venez rejoindre l'Assemblée comme Dieu le demande. Et tous, pour l'année 2025, nous serons bénis si nous marchons ensemble dans la foi et dans l'obéissance au Dieu de Jésus-Christ.
D'ailleurs, le Seigneur n'a pas dit « faites ceci en mémoire de ce que j'ai fait », comme nous l'avons fait tout à l'heure. Il dit « faites ceci en mémoire de moi ». Et dès l'instant où nous avons cela en tête, à l'esprit, de participer à la scène, eh bien c'est se souvenir de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et aussi le rappeler dans nos prières, le rappeler dans nos chants, le rappeler dans le fait de le confesser aux hommes, de témoigner de Jésus-Christ à tous ceux qui nous entourent. Se souvenir de cette façon est plus qu'un acte intellectuel. C'est affirmer que Jésus-Christ est miséricordieux, qu'il ne tient pas compte de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés. Et c'est pourquoi nous pouvons être dans la joie du Seigneur encore ce matin, frères et sœurs. Alors, nous souvenir, mes amis, comme Dieu nous le demande, dans toutes les choses que nous avons citées. C'est un principe actif qui doit, pour cette année qui va s'ouvrir, motiver notre foi, réveiller notre amour et renouveler notre espérance dans le Dieu dont l'amour et la fidélité n'est plus à prouver et absolument indéfectible pour tous ses enfants. Et donc, à la veille de cette année nouvelle, et ce sera ma conclusion, non, c'est vrai, le Seigneur n'a pas encore réalisé sa promesse de revenir pour nous introduire dans la maison du Père. Eh bien, en attendant, prenons le temps de nous souvenir, car on sait que se souvenir, c'est agir, comme Dieu le demande. Et si tel est le cas, alors, d'une manière particulière, la parole de Dieu m'encourage à me reposer aussi sur le Seigneur Jésus, jour après jour, s'en souvenir. C'est aussi, frères et sœurs, entrer dans son repos. Et j'aimerais que, avant de nous saluer les uns et les autres, nous chantions ce cantique, le 408, sur les ailes de la foi. Ô Jésus, je me repose, et je demanderai à Tony s'il veut bien clore après ce temps de chant tous ensemble.